Bonjour à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Salut Hervé. Salut Michel. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux produits laitiers, dont on sait, et puis bien sûr on va en reparler, c'est un apport en calcium indispensable à l'organisme, il faut trouver le bon équilibre. Et donc, produits laitiers, tu vas nous faire aujourd'hui? Je t'ai trouvé tous les produits laitiers possibles sous forme de beurre, de crème liquide, crème entière et de lait. Et tu vas nous faire quoi? Un butter chicken, poulet à l'indienne au beurre du coup, avec une sauce très crémeuse, et une panna cotta, lait crème. Ah, panna cotta, ça m'intéresse, je ne sais pas la faire. Ouais, tu vas voir, c'est super facile. Et alors on peut trouver des panna cotta qui sont tellement fermes que... Ouais, c'est le dosage de la gélatine ou de l'agar-agar qui va te... Tu vas nous apprendre ça. Ouais. Alors, on a deux invités, comme d'habitude. Olivier Legrand, bonjour, vous êtes éleveur et producteur de lait à Villeneuve-les-Genêts, c'est dans l'Yonne. Et puis notre spécialiste sociologue, spécialiste de l'alimentation, bonjour Jean-Pierre Poulain. Bonjour. Et on s'interrogera avec vous sur les rapports qu'entretiennent les Français avec les produits laitiers. Alors d'abord, on peut se demander pourquoi consommer des produits laitiers, en dehors du fait, bien sûr, que ce sont des produits gourmands. Alors vous le savez, on le répète sans arrêt, vous le savez depuis votre enfance, c'est la principale source de calcium, un calcium indispensable pour notre squelette, puisque c'est à partir du calcium qu'on va densifier nos os. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le calcium participe aussi à d'autres fonctions dans l'organisme, notamment les fonctions musculaires, les fonctions nerveuses, la fonction rénale, et que ce calcium intervient aussi dans la coagulation sanguine. C'est un minéral qui est absolument indispensable à l'organisme. Les rapports, Jean-Pierre, entre les Français et le lait, c'est presque des rapports affectifs, amoureux, et on a toujours ce souvenir du verre de lait à l'école, enfin pour ceux qui l'ont connu en tout cas. Donc on est ici dans quelque chose qui a une dimension symbolique forte, mais le lait, dans notre culture alimentaire, le lait ça se boit, le lait ça se mange sous forme de fromage, et le lait ça se cuisine. Et donc on en a un peu partout. Et cette relation, elle tient à ça. Et c'est une relation, vous êtes, c'est familial, votre amour pour les produits laitiers ou... Oui, bah en fait, moi j'ai repris l'exploitation, si vous voulez, ça fait une vingtaine d'années déjà quand même, hein. Mais j'ai repris derrière mes parents, donc en fait je suis né là-dedans, hein. J'ai baigné depuis mon plus jeune âge, mes parents avaient déjà des vaches laitières, et donc nous on a repris derrière et on a développé l'atelier laitier. Moi j'ai toujours aimé l'élevage et travailler avec du vivant, pour moi il n'y a rien de mieux, quoi. Hervé, ça nous apporte quoi ces produits que tu mets, tous les produits laitiers là dans l'alimentation? Ben, souvent, moi je trouve que ça apporte beaucoup d'onctuosité. Là, par exemple, cette sauce qui est à base de tomates et d'épices, on va venir l'adoucir avec le beurre doux pour le coup. Et la panna cotta, on arrive à obtenir une super texture. On peut la faire qu'avec de la crème ou un mix de crème et de lait pour avoir un dessert plus léger. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc là, j'ai du lait et de la crème liquide entière, un peu de sucre, une gousse de vanille. Je vais mettre de la gélatine, on peut le faire avec de l'agar-agar. Et on a un dessert laitier maison, super rapide, le lendemain, parce qu'il faut la laisser prendre au frais. Voilà. D'accord. Olivier, il y a une moindre consommation aujourd'hui de produits laitiers. On va parler des polémiques, des débats sur le lait tout à l'heure, mais il y a une moindre consommation. Donc comment font les éleveurs en général pour s'adapter, les producteurs de lait? Alors on essaye justement d'être plus transparent par rapport aux consommateurs sur nos pratiques, les faire rentrer dans nos élevages, leur expliquer sur le bien-être animal, sur plein de choses, hein, et on travaille aussi sur la qualité du lait. Moi, dans mon organisation de producteurs, on a des producteurs qui travaillent avec l'organisation Bleu Blanc Cœur. C'est-à-dire, on travaille sur les aliments qu'on donne aux animaux. En fait, on met plus d'herbes dans la ration et tout, et ça fait qu'on a un lait avec plus d'oméga 3 par rapport aux oméga 6, qui est meilleur pour la santé. Pour le cerveau notamment. Voilà. Donc on travaille sur des aspects qualitatifs comme ça. Nous, on a des cahiers des charges avec une nourriture sans OGM des animaux. Vous voyez, on a des cahiers des charges aussi des filières avec une obligation de pâturage. Donc voilà, on essaye, nous, un petit peu de faire voir aux consommateurs qu'on est attentif à leurs attentes et de travailler vraiment sur la qualité. Alors, nous, on parle souvent, ici, on en a parlé récemment, de cette tendance au retour au naturel, de cette moindre consommation de viande. Et même dans le domaine des produits laitiers, on va vers des produits qu'on dit végétaux,
qui n'ont strictement rien à voir avec les produits laitiers. Après, moi je pense que les jus végétaux, c'est pas vraiment un concurrent par rapport au lait. Il n'y a pas le même plaisir à consommer du lait que des jus végétaux. Alors il faut quand même rappeler que les jus végétaux, qu'on peut prendre bien évidemment de temps en temps, ça n'apporte pas de calcium. Enfin, ça n'a rien à voir avec les produits laitiers. Pourquoi cette mode du lait végétal? C'est intéressant parce que ça concentre à la fois l'image positive du végétal et l'image positive du lait. Et c'est vraiment un paradoxe, parce qu'on veut, dans ceux qui en sont les promoteurs, le consommer à la place du lait, mais on l'appelle lait. Et donc, au point que les producteurs se sont mis à râler, en disant, mais vous utilisez le mot lait, et donc pour ça qu'ils viennent d'utiliser d'ailleurs le terme jus végétaux. Jus végétaux, ouais. Voilà. C'est intéressant du point de vue du goût, ouais, je veux dire, mais c'est pas du lait. Alors, on a plusieurs questions d'internautes sur les bons apports de produits laitiers. On nous demande, peut-on consommer des produits laitiers tous les jours? Alors, les recommandations, il faut savoir que c'est à peu près 1000 mg de calcium par jour. Pour atteindre cet apport, il suffit de consommer 3 produits laitiers par jour. En tout cas, c'est ce que préconise le PNNS, le Programme national nutrition santé pour les enfants et les ados. Et pour les adultes, il faut en manger au moins 2 produits laitiers par jour. Donc oui, pour répondre à la question de notre internaute, on peut et on doit manger des produits laitiers tous les jours. Et bien évidemment, le mieux, mais ça c'est valable dans l'alimentation en général, c'est de varier les plaisirs entre les yaourts, le lait ou les fromages. On en est où, chef? Non, il faut pas que je t'appelle chef. Tu veux pas que je t'appelle chef, donc Hervé, on en est où? Hervé, c'est bien. Je suis en train de dresser le plat. Donc le butter chicken, j'ai fait un petit riz avec quelques brins de safran pour le parfumer, des petits raisins secs, je crois que t'aimes bien ça. Ouais. Voilà. Mais j'aime bien le safran aussi. Et le safran. Ça coûte très cher, mais j'aime bien. Voilà. Là, j'ai mis au moins quelques pistils dedans. Et le butter chicken, on a une sauce bien crémeuse, avec une base d'ail, de gingembre, pour toutes les recettes indiennes en général, et des épices, du garam masala. Alors, Jean-Pierre, on parlait tout à l'heure, on a évoqué les débats, les polémiques autour des produits laitiers. Il y a encore des débats maintenant. Certains contestent leur intérêt nutritionnel. Alors, c'est vrai qu'à un moment, on disait qu'il fallait 5 produits laitiers par jour. Maintenant, on est passé à 3. Est-ce que finalement, tous ces débats, toutes ces polémiques ont modifié l'image qu'ont les produits laitiers pour les Français? Les produits laitiers, c'était les chouchous. C'était la catégorie nutritionnelle chouchou de l'ensemble de la nutrition. Pendant des années. Et là, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a effectivement un certain nombre de critiques qui montent. Mais c'est pas vraiment des vraies controverses. En réalité, on a l'expression d'inquiétude plus globale par rapport à l'alimentation. Alors, les vaches pètes, ça fait des trous dans la couche d'ozone. On a des trucs assez étonnants, tu vois. On est dans l'ordre symbolique. Le lait, c'est bon pour les veaux, c'est pas bon pour les humains. Ce type d'argumentation, qui sont des argumentations un peu symboliques, un peu générales, exprime en fin de compte une problématique plus large par rapport à l'alimentation. Et c'est intéressant de voir que c'est le lait qui la récupère en partie, parce que c'était vraiment le bon de la classe, le premier de la classe. En plus, on est sur des arguments qui sont extrêmement généraux, qui bougent comme ça. On observe ça en termes de controverse depuis pas mal de temps. Et c'est une controverse qui se métamorphose. Et c'est une controverse qui a peu de pieds dans le domaine scientifique. Et parmi les débats, on a même dit qu'on n'avait pas les enzymes. On dit que le lait, c'est bon pour les veaux et pas pour l'homme parce qu'on n'a pas les enzymes qui permettent de digérer le lactose. Vieux débat anthropologique. Alors, il y a des gens qui sont intolérants au lactose parce qu'ils n'ont pas, effectivement, les enzymes nécessaires pour la digestion. Mais voilà. Et quand on arrête de boire du lait, la capacité à produire les enzymes disparaît. Et quand on continue ça entretient la capacité à produire. Et donc, c'est les différences des cultures dans lesquelles il y a du lait et celles où il n'y en a pas. Est-ce que les produits laitiers sont toujours considérés dans l'opinion comme des produits sains? Oui, je pense que le lait a quand même toujours une belle image par rapport aux consommateurs. C'est quand même le premier aliment de la vie. Après, je pense plutôt que la baisse de consommation du lait est plutôt due à un mode différent de la société, de plus prendre de petit déjeuner, par exemple, de toujours, on va toujours vite, tout va vite. Et on a vu pendant le confinement, on a justement eu une augmentation des ventes de lait parce que les gens ont repris le temps de déjeuner, ont repris le temps de cuisiner justement avec des aliments de matières premières, quoi, du lait, des œufs, de la farine, des choses comme ça. Alors,
Question d'internaute, puisqu'on en reçoit. Y a-t-il une différence d'apport en calcium entre le lait écrémé, demi-écrémé ou entier? Alors non, pas vraiment. Que le lait soit entier, demi-écrémé ou écrémé, la teneur en calcium reste à un niveau très élevé, environ 120 mg de calcium pour 100 millilitres. Dès qu'on parle de production qui implique des animaux, de l'élevage, on en revient beaucoup, et on en a déjà parlé pour la viande, au bien-être animal. Est-ce que les consommateurs de produits laitiers se posent autant de questions quand ils achètent des produits laitiers sur le bien-être de nos vaches que quand on achète de la viande? Aujourd'hui, c'est devenu une question. Cette problématique s'est étendue, inclus aux poissons, poissons d'élevage, les conditions, et ils ont à assumer cette nouvelle exigence. Alors justement, Olivier, comment on sait si finalement le lait qu'on va acheter est issu d'une vache qui est heureuse dans la vie? Depuis 2012, on travaille avec une ONG, CIWF si vous voulez, et on a justement fait un cahier des charges bien-être animal, et on a des audits tous les ans faits sur les exploitations pour voir si ces critères-là sont bien respectés, donc quantité d'eau, une bonne ventilation, si vous voulez, qu'il soit bien avec une belle air paillée, qu'il soit propre, qu'il soit... Voilà, toutes ces choses-là. Alors, moi, en tant que producteur, en plus, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, que mes animaux soient le mieux possible. Hein. Et doublement, parce que de toute façon, une vache qui est bien traitée, va nous le rendre au centuple, en faisant du lait de volume et de qualité surtout. Alors, on en est où, mon petit Hervé? Voilà, on a terminé. Le butter chicken, poulet donc au beurre, et la panna cotta avec du lait et de la crème. Et pour la panna cotta, du coup, pour pas faire une panna cotta trop riche, j'ai mélangé donc de la crème liquide entière à 30% et j'ai pris du lait bio demi-écrémé. Alors moi, je sais pas, je prends tout le temps par défaut le demi-écrémé. On sait lequel est le plus consommé. C'est le demi-écrémé. C'est le choix par défaut. Oui. Oui. Okay. Non, c'est pas par défaut, c'est par choix. Par choix, oui. Alors, question internaute. Quel produit laitier privilégier justement? Est-ce qu'il y en a de meilleur pour la santé? Alors, concernant la teneur en calcium, certains sont effectivement plus riches que d'autres. Parmi les champions du calcium, on trouve les fromages à pâte dure, genre Emmental, Comté, Beaufort, Cantal. Le yaourt et le fromage blanc en contiennent aussi des quantités intéressantes. Enfin, il y a certains produits laitiers qui sont quand même beaucoup plus caloriques, ça vous le savez. Le beurre, par exemple, est composé à 80% de graisse, donc beaucoup de graisse saturée, et c'est pareil pour la crème, mais il faut peut-être pas trop en abuser non plus. Et alors, juste Olivier, on a vu à plusieurs reprises des mouvements de protestation de la part des producteurs de produits laitiers, parce qu'il y a une envolée des prix grand public qui se répercute pas toujours sur le producteur lui-même. Il y a une marque telle que C'est qui le patron qui a permis de renforcer le pouvoir des producteurs face à l'envolée des cours mondiaux. Vous vous battez là-dessus? Si vous voulez, c'est vrai que le consommateur, s'il peut aller acheter du local, acheter directement dans les exploitations, c'est certainement le mieux. Déjà, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, et puis après, au moins, ça fait du lien avec le consommateur directement, avec l'agriculteur, et ça permet au moins nous de faire voir notre métier. Donc ça, c'est possible quand on habite pas loin. Voilà, mais ce que j'allais vous dire, malheureusement, 80% de la population habite en ville, et ils peuvent pas. Et après, les démarches, comme C'est qui le patron, donc c'est justement l'industriel avec lequel on travaille qui a initié cette démarche avec l'association des consommateurs. Et ça, vraiment, ça c'est l'aboutissement. Parce qu'en fait, c'est le consommateur qui a fait le cahier des charges du produit qu'il voulait, et la rémunération en plus qu'il attendait pour le producteur. Très bien, merci beaucoup messieurs. On va faire comme d'habitude, on va goûter mais sans vous le montrer pour pas que vous soyez frustrés. Bon, j'ai commencé, j'avoue, et vous n'allez pas être déçus. C'est vrai, la panna cotta, là, ouais. Avec de la mangue. Avec de la mangue. On avait dit qu'on mettrait de la mangue. Et ça? Alors ça, c'est un petit coulis que j'ai fait maison. C'est vraiment très simple. Vous prenez une mangue qui est déjà bien mûre, bien sucrée, et ça peut se faire avec tous les fruits possibles, fruits rouges et tout. Un petit peu de sucre dans une casserole. Si vous aimez, un petit peu de zeste de citron pour booster un petit peu le goût. Et on fait compoter. Ensuite, on mixe avec le mixeur plongeant et j'obtiens cette superbe texture. Le mixeur comme ça. Yes. Très bien. Et on n'oublie pas tous les produits laitiers. Là, il y avait de la vanille un peu, non? Voilà, de la vanille que j'ai fait infuser. Et donc, dans un mélange de lait et de crème, j'ai mis de la gélatine
On peut le faire avec de l'agar-agar également. Et je vais le verser dans des ramequins, mais j'en avais préparé d'avance puisqu'il faut passer quelques heures au frigo pour avoir une bonne texture. Très bien. Voilà. Donc les produits laitiers, apport en calcium, n'oubliez pas. Voilà, c'était la dernière de notre petite série Ça fait du bien. Merci beaucoup Hervé, ce fut un plaisir. J'ai appris vraiment beaucoup de choses et merci Jean-Pierre qui nous a suivis pendant plusieurs de ces petites émissions pour nous éclairer sur les rapports entre les Français et l'alimentation. Et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire savoir que ça vous a plu, mais vous dites ce que vous voulez. Merci messieurs, merci Hervé et à la prochaine. À bientôt.